Cette salle, l'amphithéâtre de Lyon, et c'est une salle classe. Le son est parfait. Normalement, dans une arène, c'est un désastre. C'est seulement dans les vraiment très très belles salles, comme celle-là ici à Lyon, que je peux enlever mes oreillettes. Parce que j'entends parfaitement sans mes oreillettes. J'ai donc demandé si c'était ce qui lui avait permis de livrer un show si particulier hier au Lyonnais. Bon, ce public, ce soir, il était super, mais il était extrêmement exigeant. C'était vraiment un concert et les gens regardaient tous les détails. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à la fin d'une chanson, boum, ça a explosé. Et ensuite, quand je commençais la prochaine chanson, il y avait un focus tellement intense, ce qui veut dire que j'ai dû vraiment improviser, être vraiment dans l'instant. J'ai complètement changé la setlist et j'ai tout jeté un peu en l'air et j'ai décidé de faire un show très musical et c'était bien et ça a marché. C'est clair, ça c'est un énorme cadeau qu'il nous a fait hier soir pour nous les Lyonnais. Alors justement, je lui ai demandé ce qu'il pensait de Lyon. J'ai plein de concerts ici vers Lyon et je fais beaucoup de festivals. C'est une ville tellement élégante. C'est une ville dans l'architecture, dans le feeling, dans la lumière, c'est une ville très noble. Et en fait, j'étais là il y a seulement 2 semaines. J'étais en train de tourner, on avait un TGV privé et on s'est arrêté à Lyon et c'était secret, personne ne le savait, il y avait un peu la police partout. C'était super, c'était pour la nouvelle pub de TGV, c'est une énorme prod. On a tourné ici à Lyon. Une pub qu'on verra prochainement, alors je lui ai demandé quels étaient ses projets. Son album No Place in Heaven sera réédité le 6 novembre. Je lui ai demandé de nous parler de cet album. J'ai écrit cet album au piano. J'ai voulu faire quelque chose qui était pas trop électronique. Il y a énormément de joie, énormément de couleurs, mais c'est construit avec des choses qui sont plutôt humains et acoustiques et ça veut dire que ça rentre plus facilement dans le cœur. Quand les choses sont un peu plus vraies ou acoustiques, on peut faire un lien émotionnel plus facilement. C'est comme un show, c'est comme ce soir. La mise en scène, le décor, c'est tout fait à main et ça rentre dans le cœur et ça provoque de l'émotion plus facilement. Ça c'est beau. Et sur cet album, on va retrouver un deuxième CD, tous ces tubes avec un orchestre symphonique. C'est un repackage avec mon album No Place in Heaven qui est mon 4e album. Cet album, c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans toute ma vie et toute ma carrière. C'était une expérience absolument dingue. Donc je lui ai demandé ce qu'on allait retrouver dessus. Il y a des chansons de tous mes 4 albums. Alors vraiment, il y a Grace Kelly, il y a Relax, il y a Elle me dit, il y a Boom Boom Boom, il y a Rain, il y a plein de trucs. Mais quand on entend ces chansons, avec 120 musiciens, tout live, rien refait, rien rechanté. Je peux pas vous dire, c'est mon futur, j'ai le sentiment que je sais ce que je vais faire dans 10 ans. Voilà, donc Mika ici sur Radio Scoop nous annonce qu'il va sûrement orienter sa carrière vers quelque chose de plus symphonique, voire lyrique dans les années à venir. Et en plus, il y aura un DVD bientôt. Il y a aussi un DVD qu'on va tourner en Italie, à Como, tout près de la maison de George Clooney. Parce que ça coûte énormément pour avoir un orchestre symphonique. Il y avait 120 musiciens sur scène. On fait pas ça pour l'argent, en fait. C'est l'inverse, il faut payer pour le faire presque, parce que c'est vraiment un énorme honneur. Elle m'a dit, écoute, je les appelle. J'ai dit, t'as un contact? Elle a dit non, mais j'ai les pages jaunes. Elle les a appelés, complètement à l'aveugle. Ils ont pris un meeting la semaine après. Ils m'ont dit oui. Et maintenant, c'est un album qui va sortir dans le monde entier, du Japon jusqu'à la Corée, jusqu'à la France, jusqu'aux États-Unis. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait une recette pour faire du symphonique. Quand on prend la musique classique et on essaie de la rendre pop, c'est trop lourd. Il y a une manière de le faire où ça peut s'envoler, parce que la musique pop et la musique rock, ça doit s'envoler comme une fusille. Ça doit boum, ça doit y aller. Et j'ai eu l'occasion d'entendre la version de Boom Boom en symphonique et son interprétation m'a fait penser au plus grand, notamment à Jacques Brel, et je lui ai dit... C'est drôle parce que Boom Boom, ça a vraiment lancé un débat. Donc quand tu me dis ça t'a fait penser un peu à Jacques Brel dans la version symphonique, ça veut dire que finalement j'ai trouvé la bonne prod. La réédition de No Place in Heaven avec le 2e CD symphonique sortira le 6 novembre et j'ai un petit extrait en exclu de Underwater version symphonique. Quelqu'un m'a appelé un jour, ils ont dit tu dois faire un duo avec une jeune fille. J'ai dit pourquoi? Ils ont dit tu vas voir, tu vas la rencontrer, tu vas l'adorer. J'ai dit elle est dans un TV show pour Nickelodeon. Alors je dis ok, ça y est, il y avait 2 ans ou quelque chose. On s'est rencontrés sur Skype, on a fait la session d'enregistrement sur Skype. J'ai appelé la maison de disques et j'ai dit vous avez la nouvelle star, elle va être immense. On a fait une vidéo qui maintenant il y a 200 millions de visualisations sur YouTube et c'était bien sûr Ariana Grande. Alors en fait, les duos les plus beaux et qui peuvent avoir énormément de succès sont souvent les duos les plus inattendus. Comme tout dans la vie en fait. Comme tout dans la vie. Ça, c'est cette idée, encore une fois, on revient à les portes.
Et comme on était dans sa loge tous les deux avec Mika, je lui ai demandé s'il avait des rituels avant et après les concerts, des petites habitudes. Je bouillie de l'eau et je mets de la vapeur parce que ça aide. Je mange des noix et des bananes parce que ça me donne de la force parce que je deviens très fatigué après que je mange. Je mange seulement après que je chante. J'ai mes chiens et c'est mes chiens qui me rendent humain. Non, et elle est juste dehors. Et quand elle rentre, ça va être une tempête. Amira. Vous allez voir, c'est la tempête. Et la tempête, elle est là. C'est une monstre. C'est génial. Elle a 7 mois et c'est une monstre.